Bonjour, je suis Christine Noblet, donc je fais partie du groupe des élus Ensemble Saint-Herblain Autrement, Europe Écologie Les Verts et UDB, Union démocratique bretonne, de Saint-Herblain. On a construit le programme municipal avec Bertrand Affilé, qui est le maire, donc il y a 2 ans. On est 10 élus sur 33 du groupe majoritaire et 43 pour l'ensemble du conseil municipal. Et donc, dans notre groupe herblinois, on essaye de donner une tonalité citoyenne, écologiste, solidaire aux actions de la municipalité. On a vraiment un groupe qui s'entend bien, qui a des idées, et puis en plus qui a des délégations qui sont assez larges et donc qui peuvent vraiment avoir un impact sur l'action municipale. Plus précisément, pour ce qui me concerne, je suis donc adjointe au bâtiment, à la transition énergétique et à l'agenda 21, au suivi de l'agenda 21. Alors je voudrais revenir sur 3 actions qui me paraissent donner un peu une idée de ce qu'on essaye de donner comme cohérence à notre action d'élus écologistes et citoyens. La première, c'est le territoire de commerce équitable, un label qu'on a obtenu en fin novembre. Et on a mis en place le conseil local il y a un petit mois maintenant. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a des parties prenantes différentes, mais qui sont bien représentatives de ce qu'est notre ville. Par exemple, il y a le lycée agricole, qui donc a rejoint ce conseil local, une bibliothèque, des associations qui interviennent pour commercialiser par exemple des produits qui viennent de Madagascar. Et puis le NAPS, évidemment, Nantes agit pour le commerce équitable, et on va l'ouvrir, ce conseil local, à des acteurs économiques comme par exemple le restaurant d'entreprise de notre zone industrielle. Et puis ça peut se poursuivre. Une deuxième action qui me paraît importante aussi, c'est le fait d'avoir rejoint le groupement de commandes d'énergie, d'électricité. Et donc c'est Enercop qui a été retenu dans ce marché. Et à Saint-Herblain, on a mis quand même un certain nombre d'équipements, de bâtiments dans ce marché. Et ainsi, on est à peu près là, à 17% d'énergie renouvelable dans nos consommations d'électricité, et on vise un peu plus de 26% en 2020, et tout ça aussi non seulement grâce à ces contrats, mais aussi à nos installations, aux 14 installations de chauffage de solaire thermique, aux 7 installations de solaire photovoltaïque et à nos 2 chaufferies bois. Et donc l'idée, c'est de poursuivre aussi comme ça dans les rénovations qui vont se faire dans les bâtiments. Et puis une troisième initiative, c'est le défi classe énergie qui se fait dans le groupe scolaire Beauregard, qui est dans le bourg, un groupe scolaire assez important, qui doit y avoir 12 classes. Et donc les enfants, avec leur spontanéité, ont vraiment la possibilité d'entraîner leurs parents, les adultes de la communauté éducative aussi. Ils ont prévu de faire 2 journées du pull en fin janvier, et l'objectif, c'est de baisser d'1 degré le chauffage du groupe scolaire, et puis donc de mettre des pulls pour ne pas avoir froid ce jour-là. Et déjà, on voit bien qu'ils sont vigilants, c'est vraiment intéressant. Et notamment, ils avaient repéré une fuite d'eau dans les sanitaires, et alors ils étaient tous en ébullition. Enfin, c'est vraiment sympa. Et donc, cette initiative-là sera mise en photo dans le container du grand débat de la transition énergétique qui arrive à Saint-Herblain ce vendredi 6. Il va rester jusqu'au 11 janvier. Et ça fait partie des échanges, enfin de ce qui peut susciter de l'échange entre des associations qui mènent des actions contre la précarité énergétique, des actions de sensibilisation. Tous ces gens-là vont, j'espère, se rencontrer dans ce container. Alors il est petit, ils vont venir chacun leur tour, ou enfin ils vont laisser des éléments pour communiquer entre eux. Et puis ça nous fera une introduction aussi
pour l'atelier citoyen qui aura lieu le 2 février au Vigneault, à la salle associative. Et là, l'idée, c'est de chercher ensemble, citoyens, acteurs économiques, acteurs associatifs, comment on peut devenir producteur d'énergie, chacun selon ses moyens, parce qu'on n'a pas tous une maison où on peut mettre des panneaux. On peut participer via l'épargne citoyenne. Il y a plein de façons de participer à la production d'énergie, et donc on va s'y mettre, on va essayer de trouver des idées en ce fameux 2 février. Puis voilà, puis ça continue, on va aussi voir comment rédiger des cahiers d'acteurs et se mettre en transition, parce que pour notre ville c'est important, c'est un beau challenge, et on y tient parce qu'on a envie d'avoir une ville solidaire, résiliente, et qui affronte 2020, 2030 avec plein de ressources, et non pas éventuellement des pénuries, des manques ou des choses comme ça, mais vraiment des ressources humaines, énergie, tout ce qu'on